Centre Émergence est un concept qui a été développé par le docteur Anne-Françoise Meulmans et le propos c'est d'offrir un accompagnement sur mesure adapté à tout patient qui en ferait la demande pour aller mieux. C'est pour ça que nous avons développé la consultation d'orientation thérapeutique. Le but est donc d'accompagner la personne dans son choix vers une thérapie, vers un thérapeute qui serait le plus adapté. Souvent on entend que les gens ne vont pas bien. Et ils s'orientent vers un psychologue ou une psychologue. Ils ont besoin d'une aide, mais ils ne savent pas nécessairement laquelle. Donc cette orientation thérapeutique leur permet vraiment d'être orientés vers l'approche qui leur convient le mieux. Le psychologue, c'est peut-être pas spécialement cette approche-là qu'il leur faudra à ce moment-là. Souvent, les personnes peuvent venir en disant « j'ai telle problématique », mais en les écoutant et en posant certaines questions, en creusant, je me rends compte qu'à ce moment-là, telle ou telle approche va mieux leur convenir. Et ce qui arrive souvent aussi, c'est que si j'entends par exemple une personne qui a des problèmes de couple ou de famille ou avec ses enfants, mais qui insiste qu'elle a des douleurs, je peux aussi orienter vers une thérapeute ou une psychologue, mais aussi en parallèle avec du psychocorporel. Toutes les personnes qui viennent nous rencontrer n'ont pas forcément besoin d'un entretien individuel ou d'entretien individuel. Et donc, quelquefois, ça peut aussi se prendre en charge au niveau collectif. Et donc, les groupes de parole, c'est aussi une technique qui peut être utilisée, soit avant de commencer une thérapie, soit après, mais pour que le patient puisse amener aussi les choses qu'il vit. Ça les rassure parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Ces consultations se font au Centre Émergence, Tournai et Rhume. Elles durent une demi-heure et elles sont tarifées à 30 €. Il y a deux possibilités pour prendre rendez-vous chez nous au Centre Émergence. Il y a via le téléphone, mais surtout il y a via le Progenda. C'est plus facile pour elles via leur disponibilité. Elles peuvent en même temps rajouter une petite note vis-à-vis de leur demande. Pour les personnes qui ont plus de difficultés, notamment à se déplacer, ou des personnes qui ont quelquefois un travail avec des horaires décalés, il y a des propositions via le Progenda de pouvoir avoir des entretiens d'orientation en visio. C'est une possibilité supplémentaire, mais ce n'est pas forcément le canal le plus utilisé. Le patient reçoit l'appel du thérapeute, donc il ne doit pas refaire une démarche vis-à-vis du thérapeute. Avec son accord, toutes les informations que nous avons collectées pendant la séance de consultation d'orientation thérapeutique est relayée au thérapeute que nous avons choisi ensemble. Et c'est ce thérapeute ou ces thérapeutes, quand il y en a plusieurs qui interviennent, qui vont prendre contact avec le patient. Quand on fait une consultation d'orientation, on donne les coordonnées du thérapeute, comme ça la personne là, et moi je redonne mes coordonnées aussi. Comme ça, effectivement, si l'alliance ne se crée pas avec le thérapeute vers lequel on envoie, la personne peut nous recontacter. On peut chaque fois réajuster en fonction de son besoin. L'accompagnement peut démarrer assez rapidement suite à cette consultation. Et si le thérapeute n'a pas de disponibilité, étant donné la surcharge parfois de travail qu'ils ont, nous avons alors la possibilité de proposer un accompagnement de soutien. C'est-à-dire que nous n'allons pas laisser le patient avec un laps de temps sans soins. On va lui proposer, sous format d'une demi-heure, de se revoir, ce qui va étoffer en fait les renseignements que l'on pourra fournir au thérapeute au moment du relais. Donc voilà, c'est en attendant d'eux, mais c'est important de pouvoir les soutenir jusque-là.